Christophe Sauce, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes le DRH du groupe Parrot, spécialisé dans les périphériques mobiles, destinés au multimédia et à l'automobile. Pour accompagner la diversification de votre groupe sur de nouveaux marchés, vous êtes aujourd'hui dans une stratégie de recrutement d'ingénieurs. Combien et dans quel délai ? Alors nous recherchons 80 ingénieurs d'ici la fin de l'année pour accompagner le développement de l'entreprise et du bureau d'études. Ces ingénieurs seront dédiés au bureau d'études qui va réaliser l'ensemble des produits, de la plateforme logicielle jusqu'au développement applicatif. À ce titre, donc, nous recherchons des ingénieurs en conception logicielle, en logiciel embarqué, que ce soit sur les langages C ou Java, des ingénieurs en traitement de signal, des ingénieurs en conception électronique et des ingénieurs validation et des ingénieurs validation. Et par rapport aux années précédentes, ce plan de 80 recrutements, il est à comparer à quel chiffre sur, mettons, 2009 ou 2007 ? 2006-2007, nous avons eu un plan de recrutement très important également. C'était l'année de l'introduction en bourse, c'était l'année où Parrot avait une très forte croissance, donc on peut comparer ce plan de recrutement aux années 2006-2007. En 2008-2009, le recrutement a été présent, mais il était dans des proportions moindres. Donc ça traduit un regain de l'activité et donc des besoins en compétences. Tout à fait, oui. Le marché de l'emploi ingénieur, justement, il est tendu. Il y a beaucoup de demandes d'entreprises. Comment faites-vous pour vous faire connaître auprès des cibles que vous avez identifiées, c'est-à-dire les jeunes diplômés ? Donc nous travaillons auprès des écoles pour nous faire connaître. C'est un travail que nous menons depuis plus de 4 ans, que ce soit en participant au forum ou en ayant des contacts avec les bureaux des élèves. Nous menons des actions avec eux, que ce soit du sponsoring, être présent dans leurs médias, dans leurs journaux, dans leurs magazines, ou encore en participant à des ateliers pour présenter l'entreprise ou d'accompagner et de conseiller les ingénieurs dans leur recherche d'emploi. Et vous avez des écoles cibles, vous travaillez plus particulièrement avec certaines, et là, compte tenu de vos développements, êtes-vous obligé d'élargir votre spectre d'écoles ? Alors, nous avons un partenariat historique avec l'école Supélec et depuis plusieurs années, nous travaillons avec Télécom Paris, avec l'école ECE. Nous avons aussi travaillé avec Centrale, donc nous essayons effectivement d'élargir maintenant notre cible d'écoles d'ingénieurs. Qui dit marché tendu dit aussi turnover. Alors comment le maîtrisez-vous chez Parrot ? Alors donc le premier point a été de créer la filière expertise pour reconnaître la valeur technique, la valeur de nos ingénieurs. Nous avons mis en place cette filière cette année pour valoriser la compétence technique au sein de notre bureau d'études. Là, il y a combien de personnes qui sont concernées ? Une quinzaine de personnes ont été identifiées et positionnées en tant qu'experts cette année. Le deuxième axe, c'est la promotion interne. 90% de nos managers sont issus de la promotion au sein de Parrot. Et le troisième axe, c'est la formation. Nous avons un plan de formation dynamique, que ce soit dans les métiers techniques ou dans d'autres domaines, pour accompagner le développement de leurs compétences. Et du coup, le turnover, il est aujourd'hui de quel ordre ? Il est de 14% à peu près, ce qui est dans la moyenne compte tenu de notre situation, c'est-à-dire une entreprise située dans la région parisienne avec une population jeune. Alors justement, vous parlez de la population jeune. La moyenne d'âge de vos collaborateurs, c'est en bureau d'études 28 ans et 32 si on prend l'intégralité du groupe. Quelles sont aujourd'hui les attentes de cette génération qu'on qualifie d'Y ? Alors, la première motivation, c'est l'intérêt de leur mission, de leur fonction. Ça va être le domaine technique dans lequel ils vont travailler, ça va être leur capacité d'apprendre et de développer leurs compétences. D'où le rôle important du manager, justement, de proposer des missions et des responsabilités qui vont être en lien avec leurs aspirations. Leur deuxième attente, c'est la reconnaissance, c'est d'avoir du feedback qui est en lien avec leur apprentissage. Là aussi, le rôle du manager va être important, de reconnaître leur investissement, leur implication et de les orienter, les guider sur des axes qu'ils auront à améliorer. Et enfin, le dernier point, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir se développer dans leur métier. Christophe Sauce, merci. Merci.